Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, je vais vous partager le gâteau qui pleure, ici comme vous voyez là, et la recette des crêpes. Voilà, des petites crêpes vite fait, bien fait, pour faire un petit goûter, juste comme ça, il y avait un beau soleil, je me suis dit, obligé, on fait un petit goûter en famille. Regardez-moi ça, le petit gâteau, mais vraiment, ils fond dans la bouche. Allez, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Alors, pour les ingrédients du gâteau qui pleure, on va commencer à mettre 3 œufs dans notre plat. Voilà. On va rajouter 150 g de sucre. On va fouetter le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. C'est un gâteau très facile, mais il y a plusieurs étapes. Donc, mais c'est pas grave. Franchement, le résultat, il est vraiment top top. Voilà, ici, je vais rajouter 80 g d'huile. Je vais rajouter 200 ml de lait. Voilà. Et un petit peu de vanille. Un petit peu de vanille liquide, ou si vous n'avez pas, mettez un sucre vanillé. Voilà. Et on va tamiser 190 g, donc 190 g pour les Français. Et nous, on est des Belges, donc c'est 190 g. Ici, 30 g de cacao amer et une levure chimique de 15 g. Voilà, on va tamiser tout ça. Voilà, on mélange bien, on rajoute une pincée de sel. Voilà, je l'ai oublié de la mettre au début, mais c'est pas grave. C'est toujours la pincée de sel qu'on oublie. À chaque fois, à la fin, j'ai oublié le sel. Surtout pour les gâteaux. Voilà, regardez la texture de la pâte, elle est liquide. Elle n'est pas lourde ou dense. Voilà, ici j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et la cuisson, elle va se faire 20 à 25 minutes. Voilà, regardez la texture du cake, elle est légère, comme vous voyez. Donc les pâtes un peu plus lourdes, c'est plus ce qu'on fourre avec des fruits, etc. Donc pour que les fruits ne retombent pas au fond du moule. Ici, vous tapez un petit peu votre plaque pour retirer vraiment toutes les bulles. Alors, on va commencer le chocolat chaud. Il faut mettre un chocolat chaud par-dessus pour imbiber notre gâteau. Donc, 200 ml de lait, 15 à 20 g de cacao, de chocolat chaud, Nesquik ou autre, pas du cacao amer. C'est pour l'imbibage. On mélange un petit peu et on le met sur le feu. Voilà, dès qu'il bout bien, eh ben on la retire. Comme un chocolat chaud, tout à fait. Voilà, après 25 minutes de cuisson, mettez un petit couteau ou bien un cure-dent et regardez s'il ressort propre, c'est qu'il est cuit. Voilà, donc pour moi c'est 25 minutes, peut-être que pour vous c'est 30 minutes ou bien 20 minutes. Chaque four est différent bien sûr. Regardez, il est parfait, il est bien cuit et tout, nickel. Voilà, ici qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre un cure-dent et le piquer, mais vraiment sur tout mon cake. Vraiment, ne prenez pas une fourchette pour vous faciliter la tâche. C'est vrai que c'est embêtant de faire avec un cure-dent, mais c'est comme ça. Voilà, ici on va prendre notre chocolat chaud. Voilà, ici il a bien cuit. Directement chaud. Je le mets sur mon gâteau, un peu partout. Voilà, il faut que vraiment votre gâteau soit bien imbibé de partout. Voilà. Vraiment, c'est une recette très très facile. C'est juste que voilà, il y a plusieurs étapes. Il y a la crème, il y a la génoise, il y a la ganache par-dessus aussi. Voilà, ici, on va laisser totalement refroidir. À côté de ça, je fais ma crème. Donc pour ma crème, j'ai utilisé 250 g de mascarpone et 300 g de crème liquide, pas moins de 30%. Hein. Donc vraiment, il faut qu'elle soit bien grasse, ce gâteau, pour avoir une bonne crème chantilly. Ici, j'ai mis de la vanille liquide.
Je vais juste un petit peu monter le tout, juste un tout petit peu. Et ensuite, je vais rajouter mon sucre. Voilà, ici, je vais un peu par un peu, sinon je veux tâcher toute la maison. Et voilà, ici, quand c'est un tout petit peu monté, je vais rajouter 50 grammes de sucre glace. Voilà, moi, je trouvais que c'était juste. Donc, 50 grammes, c'était parfait avec la ganache, etc. C'est juste. Si vous mettez moins, ça va être pas top. Voilà, on monte bien la crème et ensuite on rajoute 20 grammes de cacao amer. Donc ici, normalement, la crème, elle doit être blanche. Donc une crème traditionnelle chantilly à la vanille, quoi. Mais moi, je rajoute du cacao amer. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un gâteau 100% chocolat. Donc voilà. Mais vous pouvez par exemple faire votre génoise au chocolat comme j'ai fait au début et mettre une crème chantilly blanche et vous mettez votre ganache au chocolat. Bref, on continue. Donc ici, on a bien monté notre crème. Donc la montez pas trop, sinon vous allez avoir du beurre. Voilà ici. Et je vais la mettre au frais pour l'instant que je termine le tout. Donc ici pour ma ganache, j'ai mis 200 grammes de chocolat noir et 250 millilitres de crème liquide. Voilà, ça c'est pour la ganache. On va faire fondre le tout et on va le laisser sur le côté jusqu'à ce qu'elle refroidisse un petit peu. Donc j'ai fait ma ganache et je l'ai laissé refroidir pendant 15 à 20 minutes sur le côté. Ne la mettez pas sur votre crème froide. Donc voilà, ici comme vous voyez. Voilà, tout a refroidi, mon gâteau est froid, ma ganache elle est en train de refroidir. Voilà, maintenant je mets ma crème chantilly par-dessus mon gâteau. Elle est vraiment parfaite cette crème chantilly au chocolat, vraiment top top. Elle avait le même goût qu'une mousse au chocolat. Voilà, ici on égalise un petit peu le tout. Un petit coup de spatule pour avoir vraiment quelque chose de nickel. Pas avoir un côté qui est plus gros que l'autre. Et ici, je prends ma ganache. Regardez comment elle est. Elle est parfaite. Et je vais la couler sur ma crème. Ici, je tapote juste un petit peu pour retirer les bulles, pour avoir vraiment un glaçage nickel, parfait, sans bulles, etc. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. J'aime trop quand le chocolat il coule comme ça. Voilà, et vous égalisez un petit peu le tout. Et on va tapoter juste un petit peu pour retirer encore une fois les petites bulles qui est par-dessus. Et on va le mettre au frais, au minimum 2 heures dans le frigo. Voilà. Et on va attaquer nos petites crêpes. Alors pour la recette des crêpes, ça va être simple. Je vais mettre 6 œufs. Je vais rajouter à ça 4 cuillères à soupe de sucre. Voilà, donc ça c'est une grande quantité. Vous, chez vous, divisez la quantité en deux. Voilà, tous les ingrédients divisés en deux. Donc 6 œufs, vous mettez 3 œufs. 1 litre de lait, mettez un demi-litre de lait. La farine, c'est 500 g de farine, mettez 250 g de farine. Bref, tous les ingrédients seront en barre d'infos. Et vous allez voir. Ici, j'ai mis de la vanille liquide. On va battre le tout jusqu'à ce que vraiment le mélange blanchisse. Il faut vraiment bien battre le tout. C'est le secret des crêpes. On va rajouter 30 g d'huile. Vous pouvez rajouter 30 g de beurre fondu. Voilà, j'ai bien battu le tout. Ici, je vais mettre... Ici, j'ai 1 litre. Et d'abord, je vais mettre un demi-litre. Et ensuite, je vais rajouter après la farine le dernier demi-litre. Donc ici, j'ai 500 g de farine. Je mets le tout. Voilà, d'abord, j'alourdis la pâte et ensuite, je rajoute le lait pour pas avoir de grumeaux, quoi. Donc, voilà, ça, c'est ma technique pour pas avoir de grumeaux. Mais après, vous faites la technique que vous voulez, quoi. J'ajoute une bonne pincée de sel. Et on fouette le tout. Et ici, je vais rajouter une levure de 15 grammes.
Voilà, une levure chimique. Ça va vous donner une légèreté dans vos crêpes. Franchement, vous pouvez ne pas en mettre. Hein. Donc, dans la vraie recette, il n'y a pas de levure chimique. Voilà, ici, je vais rajouter mon dernier demi-litre de lait qui me reste. Et voilà, on rajoute tout en fouettant à vitesse moyenne. Tranquillement. Si vous voyez 2 cartons de lait, c'est normal. Il me restait un tout petit peu dans l'autre carton. Voilà, comme vous voyez, regardez la texture de la pâte. Elle est liquide, mais en même temps, je parle pour les débutants, hein, pour celles qui font des crêpes depuis longtemps. Donc, c'est pas pour vous ce petit détail. Ici, je le couvre et je vais le laisser reposer au frigo durant 2 heures. Voilà, ici, après 2 heures, je vais prendre ma poêle. Je vais badigeonner juste un petit peu d'huile par-dessus. Vous pouvez badigeonner de beurre. Normalement, c'est du beurre, mais je trouve que c'est plus facile avec l'huile. Et on va attaquer. Une petite crêpe. Ici, j'ai cuit sur le réchaud. Donc, c'est une petite gazinière que j'ai dans ma petite véranda. Parce qu'avec la plaque induction, pour moi, je trouve que les crêpes et tout ce qui est... etc. Franchement, ça cuit qu'au milieu. Et voilà, le reste blanc, etc. Donc, moi, mes crêpes, je préfère les cuire sur une gazinière où ça cuit vraiment partout. Ou bien sur une plaque rétro-céramique. Et ça cuit plus vite. Franchement, j'ai fini mes petites crêpes au bout d'un petit quart d'heure. Avant, j'avais une gazinière et je cuisais mes pâtes avec 2 poêles. Ça allait encore plus rapide. Donc, franchement, j'ai regretté d'avoir changé avec une induction. Voilà, et on continue nos petites crêpes pour faire un bon petit goûter. Quand il y a le soleil, je sais pas, on a envie de faire plein de choses. Un goûter, un plat, des salades et tout. Ces derniers temps, le temps, il n'est pas top. Ici en Belgique, en tout cas, il n'était pas top. Un coup, il y a la pluie, un coup, il y a le soleil. C'est vraiment... Mais ce jour-là, franchement, nickel. Toute la journée, on a eu un beau soleil. Nickel. Allez, on continue nos crêpes. Voilà, comme vous voyez, mon petit gâteau qui pleure. Franchement, nous, il nous a mis de bonne humeur. Si lui, il pleure, en tout cas, moi, je suis de bonne humeur. Il était super bon, franchement, bien imbibé. Le gâteau bien imbibé, la crème bien top. Le chocolat par-dessus aussi. Les petites crêpes ici à côté, elles étaient bien... Vraiment top, ces petites crêpes. Essayez-les. Moi, je les fais depuis des années. Et il n'y a pas mieux. Regardez-moi ça de l'intérieur. Le petit gâteau. Je vais vous montrer aussi après un petit morceau. Comme j'étais pas tout seul, je voulais pas vraiment filmer tout. Donc ici, c'était le lendemain. Il restait encore la moitié du gâteau parce qu'il y avait beaucoup de choses sur la table. C'était trop. Voilà, ici, le lendemain matin, je vous ai montré vraiment un bon morceau pour que vous voyez aussi comment il se présente. Ça, c'était vraiment le lendemain. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Ciao, ciao. Salam alaikum.